Et Julien Cazin, vous dressez aujourd'hui le portrait de notre invité, Patrice Laffont. Patrice Laffont, pour les plus anciens, c'est le fils de l'éditeur Robert Laffont. Pour les moins anciens, c'est le mec des chiffres et des lettres. Pour les un peu moins anciens, c'est le père d'Axel Laffont. Et pour les plus cons, c'est le mec qui fabriquait les cuvettes de chiottes publiques avec son pote Jacob II. Mais ceux-là sont peu nombreux. Donc Patrice Laffont est né le 21 août 1940, le jour exact de la mort de Léon Trotsky, assassiné par les staliniens. Votre ami Michel Sardou s'en émeut. Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Ah, né le jour de la mort de Trotsky. En êtes-vous la réincarnation? Enfin, votre amitié avec Michel Sardou laisse planer un léger doute malgré tout. Vous naissez donc en 40 à Marseille. En 40 à Marseille, une période où on vivait dans la peur et l'humiliation en attendant d'être sauvé par les Américains. Bah, un peu comme aujourd'hui à Marseille en fait. Sauf qu'à l'époque, heureusement, le D-Day c'était pas le Champions Project. Et comme disait votre pote Michel Sardou aujourd'hui, on jouerait en Bundesliga. Si les ricains n'étaient pas là. Eh oui, mais les ricains étaient là, et bien là, et vous vivez une enfance plutôt heureuse, un père éditeur à succès, donc des livres et de la thune, bref, des chiffres et des lettres. Votre destin est écrit. Oui, votre carrière, elle décolle dans les années 70. En 72 exactement, en 72, l'OM de Skoblar et Magnusson est champion de France. Et dans les tribunes du Vélodrome, on chante l'amour. Et pendant ce temps, vous créez un rendez-vous télévisé mythique qui rend ses lettres de noblesse à la langue de Molière. Monsieur à table. 9 lettres, avec enculage au pluriel. Ah, magnifique. Non, on déconne. À l'époque, il y avait du niveau. Top. Monsieur Boucher, combien de lettres? 2. 2. Je vous écoute. DU. Ah, il ne parlait pas de Frédéric Déhu, malheureusement à l'époque, c'était juste le mot du. Ah, arrive plus tard votre deuxième grande aventure, nous sommes en 90, l'OM de Waddle et Papin est champion de France, mais décidément merde, et vous créez le jeu qui va réhabiliter l'archipel charentaise Fort Boyard, et les fameuses phrases énigmatiques de ce vieil homme à la chevelure blanche qui font encore mal à la tête. Mais je vous l'ai dit, l'OM part à volo. On s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable du rivière. Ah, le père Fouras. Vous avez même côtoyé des joueurs de l'OM comme Valbuena. Je vous le présente, il s'appelle André, mais on l'appelle amicalement Passe-Partout. Eh oui, en 2001, le 2001, l'OM de Fernandao et Bakayoko n'est pas champion de France, non. Il galère à la 9e place du classement, mais en 2001, vous restez proche du club puisque cette année-là, vous présentez le Téléthon. Vous êtes une véritable star du showbiz. Oui, quelques rôles au cinéma, notamment dans le mythique Pour 100 briques, t'as plus rien. Sûrement un biopic sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Et surtout, le théâtre avec cette pièce sur Patrice Evra, Un fil à la patte. Et en ce moment, dans Dernier Carton, qui joue partout en France. On l'a déjà vu à Monaco, je crois. Ça faisait 6-1. 6-1, le dernier carton. Oui, c'est dur à l'OM, niveau défensif. On sait plus qui mettre en défense. Doria ou Certic? Rami ou Rolando? Miroton, Barjabul. On sait pas. Oui, tout ça, c'est pareil. Enfin bref, l'OM est dans la merde, mais vous continuez, Patrice, car l'OM finira bien par vous suivre. Ouais, merci. Bravo. Splendide. Bravo, Julien Cazin. Merci. Europe